Cette chambre est la pire chambre de Bruxelles. Je vais devoir y passer une nuit entouré de plein d'étrangers. Dans cette vidéo, on va comparer ce que vaut une nuit dans cette minuscule auberge de jeunesse avec une nuit dans une des villas les plus chères de Bruxelles. Deux mondes totalement opposés que je vais explorer mais également confronter. Car au cours de ces deux nuits, je vais analyser en détail ce que vaut chacun de ces deux biens que je m'apprête à visiter. Mon objectif, repérer toutes les failles et les secrets que ces Airbnb essayent de nous dissimuler. Alors là les amis, je suis en route vers le premier Airbnb. Je vous dis pas, je suis déjà en plein stress parce que la localisation est le genre de localisation qui donne pas envie, qui met pas trop en sécurité. Donc voilà, ça c'est fou. En plus ils m'ont montré un peu comment rentrer dans le bien de manière autonome. C'est assez bidon, on peut le dire. Je vais vous montrer ça. J'arrive dans 13 minutes à cet Airbnb. Honnêtement, je ne suis pas à l'aise de me dire que je vais dormir là ce soir. Donc voilà, j'ai un chewing-gum, en plein stress. Je vous dis quoi dans un instant. Bon, on y est. On est dans la rue. J'ai évidemment les informations pour intégrer l'Airbnb. Alors, je ne suis pas vraiment à l'aise, je dois vous avouer. C'est simple, on a failli faire un accident il y a juste 30 secondes. J'étais en droit, mais la personne était absolument sûre qu'elle était en droit. Enfin bref. Alors, ça se trouve par où? On est au numéro... Voilà, c'est par ici, les amis. Donc, c'est ici. C'est ici. Vous pouvez voir l'immeuble qui est là. On est au numéro 15. Et ici, vous pouvez voir, donc, ils m'ont dit que c'était là. Donc voilà, arrive to the location. Donc on voit bien que ça, c'est la porte de gauche. Donc c'est cette porte-là. Et là, je dois aller taper un code ici. On va voir si ça fonctionne. C'est là? Donc on a dû ouvrir là. Et c'est là, ok. On arrive dans une entrée. Ouais, je sais pas si c'est le frigo de l'appartement ou pas, mais bon. Ok. Avançons. On va presser ça. Et puis on doit mettre 14. Bon, apparemment, il n'y a pas de lumière. Ok, il n'y a pas de lumière. Apparemment, on arrive ici dans une pièce commune. Une pièce commune où on peut travailler, on peut se faire un petit café éventuellement. Très spécial comme environnement. Ah oui, l'espace coworking, c'est ça. Ouais, c'est l'espace coworking. Donc ici, on n'a pas vu, mais ici, il y a WC. Donc ici, il y a des machines à laver. Guest does not use. Ok, donc on ne peut pas utiliser. Nous, à mon avis, ça doit être pour les femmes de ménage. Bon, parfait. Il y a déjà mon petit gilet. WC qu'on ne peut pas utiliser, do not use. Et là, il y a finalement quand même un WC. Ok. Bon, on va quand même essayer d'avoir de la lumière quelque part pour... Ok, à mon avis, ça c'est l'espace où les femmes de ménage viennent... Il n'y a vraiment pas de lumière, putain. Ah ouais, mais il n'y a pas de lumière, regardez. Il n'y a pas de lumière. Littéralement pas de lampe. Il y a des taches d'humidité là. Un faux plafond qui a été ouf. Donc ça c'est une douche. C'est pas incroyable comme douche. Ça donne pas trop envie quoi. Ok, on joue pas. Alors, on est sur une cuisine équipée. Toujours pas de lumière. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut dire qu'on est bien dans le pire Airbnb. Franchement, c'est... Wow. Ouais, donc on a une petite cuisine qui a le mérite d'être présente. Si tu le salis, tu meurais le laver. Devrais. Je vois pas trop de vrai. Ouais, tu devrais. C'est un Tu devrais. Ok. Ouais, c'est bizarre. Ok, tu devrais le laver immédiatement. If you get dirty, you must wash. Ok. Donc il y a des règles. Il y a des règles par ici, très bien. C'est la première chambre. Juste
Donc on est sur des chambres partagées. Donc peut-être qu'il y aura des gens, on va voir. Alors la personne m'a dit que moi j'ai la chambre. Je suis dans la chambre numéro 1, le lit 8. On va essayer de trouver le lit 8. Non, je pense pas. Ok. Bon, en tout cas, mon lit c'est celui-ci. Mon lit c'est celui-ci. Donc, voilà, il y a une petite prise, il y a une petite. Ouais, mais tu vas bien dormir là. Ouais, je pense. Ouais. On va voir. Hein. Rendez-vous dans quelques heures, quelques minutes. Bon, en tout cas, donc c'est une chambre où il y a du coup 8 personnes qui peuvent loger. J'espère qu'il n'y aura pas de ronflement. Et sinon, ici, il y a encore une douche. C'est moyen. Il n'y a toujours pas d'électricité, hein, putain. Ouais. Voilà. Ok. Bon les amis, je vous propose, ce que je vais faire, c'est que moi je vais aller dans la salle pour travailler un petit peu. Voilà, je ne suis pas spécialement fatigué là tout de suite, donc je vais travailler un petit peu dans la salle et puis quand mes yeux seront un peu fatigués, je vais venir m'installer dans ma chambre, on verra ce que ça donne, donc voilà tout de suite. Bon les amis, je vais essayer de me prendre une douche, je vous promets rien. J'ai mon petit essuie qui m'attend ici. Franchement, je suis pieds nus. J'aurais dû prendre des claquettes. On va voir. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Oh putain. Je regarde s'il n'y a pas un rat ou un truc comme ça. Bon, ça va, ça a l'air d'être sans animaux. Donc les amis, je vais me faire cette petite douche. Bon, il n'y a pas d'eau chaude actuellement. Je vais laisser couler quelques minutes, on verra. Ah c'est bon, l'eau est chaude, je vais pouvoir me faire une petite douche tout de même. C'est parti. Alors les amis, je sais pas si vous entendez, mais il y a un gars qui ronfle comme un gros porc. Putain, c'est abusé. Franchement, c'est hardcore, j'arrive juste pas à dormir. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est une dinguerie. Franchement, je vais faire la nuit, mais c'est vraiment pour la vidéo. C'est une grosse dinguerie. Faut imaginer. Je pense qu'on doit être 3 ici dans l'espace. Faut pas que je fasse trop de bruit. J'ai allumé un peu mon téléphone, mais j'arrive littéralement pas à dormir. Je pense que ce que je vais faire, c'est... Je vais me lever tôt, ou je vais juste pas dormir. Je pense que je vais juste écouter de la musique ou quoi, et puis je vais rentrer, parce que c'est un peu compliqué quand même, quoi. Voilà, il est plus ou moins 5h du matin. Comme vous voyez, il fait tout doucement jour. Je suis déglingué, j'arrive pas à dormir. Je suis venu ici juste voilà, à un moment donné et je me dis putain, j'ai vu la terrasse. Franchement, on est dans le pire Airbnb que j'ai jamais vu, les amis. Je suis littéralement sous le choc, pas d'électricité. Les WC sont catastrophiques. Il y a 2 douches qui sont vraiment catastrophiques. Il y a de l'humidité partout sur les plafonds. Il y a personne, hein. Il y a personne ici actuellement dans cette pièce le matin. Il y a quelques personnes, honnêtement, je ne sais pas comment ils arrivent à dormir. Je me demande même si ça ne va pas être ou bien des SDF ou des gens qui n'ont pas de toit. Je ne sais pas trop quoi vous dire, les amis, mais c'est clair que
Faire de l'immobilier comme ça, c'est un peu catastrophique, on peut le dire. Ça sent encore l'humidité, j'ai l'impression qu'il y a de l'humidité dans le nez partout. C'est très très lourd. Je vous avoue que je suis un peu sous le choc. Je vois pas comment on peut louer ce genre de bien. Donc voilà les amis, écoutez, comme ça vous avez vu, le pire Airbnb de Bruxelles. C'est littéralement une grosse dinguerie, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Hâte de voir le prochain bien dans lequel on va aller loger, à mon avis ce sera un peu mieux. Donc allons-y guys, passons à la villa, une des villas les plus luxueuses de Bruxelles. Je vous emmène à Uccle prochainement, c'est parti. Les amis, nous sommes dans une des plus belles villas de Bruxelles, ici à Uccle. Et nous avons loué cette villa qui nous a coûté 1 000 € la nuit. C'est parti, suivez-nous, on fait le tour. Et alors, je dois vous dire que cette villa, elle donne envie. Elle donne envie de créer des revenus, elle donne envie de bouger, elle donne envie de faire des choses. Elle est juste incroyable, vous allez voir à l'intérieur, il y a 4 chambres, il y a un sauna, il y a une piscine, on va la voir tout de suite. Je vous invite à regarder la villa dans ce sens, elle est juste magnifique. On a un salon avec une baie vitrée qui est énorme ici. On peut encore apercevoir un sapin de Noël qui n'a pas été enlevé par contre, mais elle est juste incroyable. Alors évidemment, une villa de ce gabarit est obligée d'avoir une piscine les amis. Donc ici nous allons voir une piscine qui évidemment en cette période d'hiver belge nous donne pas spécialement envie de nous baigner. On peut d'ailleurs voir les chambres, il y a 2 chambres qui se trouvent ici, donc très sympathique hein, si on voit ici. C'est quand même sympa, au lieu d'avoir une vue sur le boulevard Météoui, on a ici quand même une vue sur une chouette piscine. C'est assez sympa, c'est verdoyant, franchement très 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 stylé. Ça donne envie, d'ailleurs il y a 3 chambres, ici, j'avais pas vu la petite dernière. Bon, on arrête les plaisanteries, c'est parti, je vous fais visiter cette villa. Un petit peu de critique tout de même. Quand on rentre dans la villa, je dois avouer qu'il y a une petite odeur ou je ne sais pas trop c'est quoi, mais on sent qu'il y a voilà, peut-être les gens qui ont fait la fête ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas une odeur qui est extrêmement agréable. On doit le dire quand même, pour 1 000 € la nuit, j'ai quand même envie de vous partager ce qu'il y a de bien, mais ce qu'il n'y a pas de bien également. Pour 1 000 € la nuit, une tâche sur le sofa de cette manière, on peut voir ici quand même, voilà, c'est pas… Je trouve que pour 1 000 € la nuit, voilà, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. On voit que c'est nettoyé, c'est propre, hein, mais on n'est pas dans le détail. On n'est pas dans le détail et ça, pour le prix qu'on paye tout de même, il faut le souligner. Mis à part ça, évidemment, on a un salon qui est très 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 agréable. La qualité des matériaux y est, hein. On voit vraiment un sol en parquet qui est juste incroyable. On voit des meubles qui ont une taille extraordinaire, vraiment stylée. La cuisine, voilà, on est sur de la qualité, hein. Ici, ceux qui connaissent les marques, on est sur du Miele. On a vraiment une cuisine, voilà, c'est certainement pas du Ikea, on va pas se mentir. Et voilà, on a des télévisions qui sortent de partout, comme vous voyez ici. Je sais même pas comment est-ce qu'elle, je sais même pas si. Mais voilà, très 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 stylé en tout cas. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a en bas. On a également un espace, de 2e salon ici. Vous allez voir. Un autre salon. Alors là, le luminaire, franchement, il est très stylé. C'est vrai que ça peut être sympa de se poser juste ici, dans cet espace, pendant un instant. Et alors là, hop, on a un bureau. Rien que ce bureau, il a coûté vraiment une fortune ici. Alors, si on repasse vers là-bas, vous voyez les portes comment elles sont. C'est pas des portes traditionnelles, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Je sais pas combien ça fait là. Ça va faire peut-être 2 mètres de large sur 3,50 m de haut peut-être. C'est assez impressionnant ça. Alors, on a la particularité les amis d'avoir un ascenseur. Alors venez avec moi, on va faire un tour. C'est parti. Hop. Donc quand on arrive ici, on voit un dressing qui est juste incroyable. Ici, on peut allonger ses affaires à son aise et venir choisir quel pantalon, quelle chemise on va venir prendre. C'est juste magistral. Franchement, je pense que c'est le rêve de toutes les femmes d'avoir un dressing assez grand pour pouvoir mettre toutes les mini-jupes et tous les beaux habits payés par monsieur. Donc ici on arrive dans l'espace chambre avec un lit qui
qui est un super lit king size évidemment. À nouveau, on retrouve une télé qui est incorporée directement. On voit évidemment des armoires intégrées. On a de la domotique aussi, donc on va pouvoir fermer les tentures, on va pouvoir ouvrir les tentures, on va pouvoir ouvrir la télévision, fermer la télévision. On est vraiment sur quelque chose de très quali ici. J'ai même pas encore ouvert, je sais pas trop c'est quoi. Voilà, on a une toilette. Ok, une toilette. La salle de bain, salle de douche, les amis. J'ai jamais vu une salle de bain de ce style. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a littéralement un bain jacuzzi. Ok, donc là, j'en doute pas que ce soir, on va se faire un big plaisir. On va essayer de ne pas faire monter l'eau trop haut. On a un sauna. Ok, il n'est pas encore allumé, mais on va certainement l'allumer pour venir en profiter et vous montrer ça. Vraiment top, hein. Franchement, on est sur 2 étages. On a la place pour 4-5 personnes sans aucun problème. Donc assez cool, assez cool, assez cool. Et la taille de la douche, les amis. C'est plus grand que certains cette douche est plus grande que certains vestiaires que j'ai connus au football. C'est assez dingue. Et c'est bien, on voit quand même qu'ils ont mis les gels douche et autres. Donc voilà, ici, franchement, rien à dire par rapport à cela. Donc ça, c'est l'étage du haut, les amis. Ensuite, vers le bas, nous avons… Alors, ici, ça fait un peu labyrinthe, honnêtement. Et franchement, très agréable. Quand on arrive ici dans la chambre, c'est pas la chambre du haut, mais je sais pas, voilà, ça donne envie de dormir quand même ici. On a vraiment vue sur la piscine, c'est très stylé. Ça, c'est voilà, un petit lavabo, hein. Il ne paye pas de mine, mais il est présent. Et toujours une belle douche. Ouais, franchement, ça donne envie, hein. Je pense qu'on va bien se savonner aujourd'hui. Voilà, première petite chambre du bas. Et puis, il me semble que les autres sont du même gabarit. On va quand même aller les voir pour l'exercice. Belle petite chambre. À nouveau ici, on a toujours une odeur un petit peu, je sais pas, mi-senteur, mais mi aussi, je sais pas, c'est pas de l'humidité, mais je sais pas, il y a une odeur qui me revient pas spécialement, honnêtement. Et alors par ici, on a ben voilà, un bain, un lavabo, voilà, rien de fou, mais la qualité est toujours bonne, honnêtement, qualité est toujours bonne. Ici, on a un petit WC. On a quand même quelques finitions, hein, parce que ici, vous pouvez le voir, je vous invite à regarder. On a quand même quelques finitions, vous voyez, qui sont pas finies. Honnêtement, pour 1000 € la nuit, voilà, on s'attend quand même à avoir quelque chose de complètement fait et de ne pas avoir ce genre de détails. Donc, honnêtement, la villa est incroyable, mais j'aurais tendance à dire que l'entretien de cette villa reste un tout petit peu à désirer. Honnêtement, moi, si j'avais une villa de ce gabarit, il n'y aurait pas des taches de main comme ceci. Voilà, j'en prendrais beaucoup plus soin. Ici, on a une autre chambre, toujours voilà, identique aux deux précédentes qu'on vient de voir, avec à nouveau une douche et un lavabo. C'est pareil que ce qu'on vient de voir, donc elle est un peu plus grande celle-ci. Alors par ici, bah, les amis, j'ai envie de dire all-in. Ce soir, on va se mettre all-in. On va se faire un gros poker entre potes. Ok, on va s'installer là, on va passer un bon moment. On va mettre le all-in, ça va être cool. On va passer un chouette moment ici, c'est vraiment sympa. Alors, à nouveau, pour 1000 € la nuit, honnêtement, je suis désolé les amis, mais ça, c'est typiquement le fauteuil qui a traîné dehors, etc. Je ne l'aurais pas mis ici. Ok, ça fait vraiment un peu bas de gamme. C'est comme ceci ici aussi. Hein, ceci, voilà, non. Non, trouvons quelque chose d'autre. Je pense vraiment qu'il y a des détails en fait qui voilà, c'est dommage, ils sont pas, c'est pas au top et donc ça manque vraiment. On voit que la personne qui gère en tout cas ce bien n'entretient pas comme la prunelle de ses yeux cette maison. C'est un petit peu dommage. Il reste un dernier espace, c'est un dernier étage dans cette maison les amis. On va au moins de… Ah oui, donc ici on est au garage. Donc voilà, on est au garage, donc les voitures, on pourrait les ramener ici. Et on a un espace voilà, ping-pong très cool. Alors à nouveau, je suis désolé, mais pour 1000 € la nuit, il n'y a pas de filet sur celui-ci. Il y en a un là, mais il devrait avoir un filet sur la grande. Là, on a des poubelles. Voilà, honnêtement, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu dans une villa qu'on vient louer à 1000 € la nuit. Okay, donc de manière générale, les amis, voilà, la villa est incroyable, elle a une vue incroyable, elle a des chambres incroyables, c'est super.
mais je pense vraiment que l'entretien mériterait d'être un petit peu de meilleure qualité. Donc voilà, là on va passer la soirée avec quelques amis dans cette villa, on va mettre quelques vidéos là et juste après je vous ferai un débrief entre l'Airbnb le moins cher de Bruxelles qui était vraiment dans un état crapulé où vous avez vu sur les images où il y avait une personne qui ronflait etc. et cette villa-ci qui est quand même incroyable, mais il y a certains manquements au niveau de l'entretien. Alright les amis, une nuit de sommeil qui ne fut pas la meilleure à vrai dire. J'ai été un petit peu dérangé par deux choses. Un, il y a une odeur, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a une odeur dans la maison avec un peu chimique comme ça. C'est un mélange de produits chimiques, mais vous savez les senteurs qu'on met pour masquer une autre odeur. J'ai l'impression que c'est un problème d'humidité dans la maison ou un truc, mais il y a un truc vraiment qui m'a dérangé très fortement. D'ailleurs, je suis complètement bouché. Et en plus de ça, il faisait assez froid. J'arrivais pas à augmenter la température. Et là, je me lève un peu en mode mal de gorge et tout. Donc voilà, pas la meilleure nuit honnêtement. Il n'y a rien à faire. Dormir chez soi, c'est quand même la meilleure des choses. Bon, j'ai déjà fait des hôtels ou des Airbnb où je me suis senti vraiment comme chez moi ou encore meilleur. Ici, honnêtement, non. Et si je dois résumer un petit peu ici, cet Airbnb, bon, pour 1000 € la nuit, je trouve vraiment, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, l'entretien laisse vraiment à désirer. Il y a des tâches partout. Ça se voit qu'il y a des travaux qui ont été un petit peu fait dans certains WC, etc. Pour une maison d'un tel gabarit, la personne qui gère ce bien, ça se voit que voilà, c'est pas géré au top. C'est bien dommage parce que la villa est juste ouf, elle est juste incroyable. Donc voilà le résumé. De manière générale, du coup, le premier Airbnb qu'on a vu, bon là c'était vraiment le pire Airbnb de Bruxelles, honnêtement. C'était vraiment très compliqué de passer des moments là. Il n'y avait pas d'électricité comme vous l'avez vu. La douche, franchement, j'avais des frissons quand je me douchais. Je voulais plus vite possible sortir, dormir dans un endroit où il y a plein d'autres personnes. Donc c'est une espèce d'auberge de jeunesse, hein. Franchement compliqué. Et donc ouais, vraiment le pire Airbnb de Bruxelles. Et ici, et donc pour le prix que j'ai payé, en tout cas cet Airbnb, honnêtement ça vaut même pas 0 € le premier Airbnb qu'on a fait. Honnêtement, ça devrait pas être sur le marché de pouvoir louer des biens comme ça, sans électricité, de l'humidité sur les plafonds, des encombrants sur la terrasse. Je vois pas comment quelqu'un peut mettre ça sur le marché honnêtement. Donc ça vaut même pas le prix, ça vaut même pas 1 €. Et ici celui-ci, le deuxième Airbnb, donc à 1000 €. Pour moi, oui, la villa on jette, mais l'entretien laisse vraiment à désirer et ça fait que voilà, pour 1000 € ça du coup très cher. Je pense que si j'aurais payé la nuit 1 €, ça aurait été, mais pas pour 1000 €. Donc juste à cause de l'entretien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me dis que, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. Je fasse un tour cette année en 2025 des Airbnb qui ont les plus mauvais commentaires et les Airbnb qui ont les meilleurs commentaires. Mais pour déceler pourquoi ils ont les mauvais commentaires, vraiment aller plus dans le détail de pourquoi ils fonctionnent pas et d'aller dans les meilleurs Airbnb aussi et se dire pourquoi est-ce qu'eux ils fonctionnent. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ça et si vous voulez qu'on le refasse.